Salut. Alors, on est mercredi matin, il est 9 h, on a rendez-vous à la douane dans 1 heure. Donc, si tout se passe bien, ça devrait le faire à l'année dans ma caisse. Si j'arrive à la démarrer, ce qui n'est pas toujours le cas, on devrait être bon. Allez, c'est bien ça. Vous avez vu ça un peu? Oh là là. Quel bolide. Quel bolide cette voiture. Ok, c'est bon, on est parti. Wouhou! Avec un bolide pareil, je vais vous dire, les mecs de la douane n'ont qu'à bien se tenir. Ce n'est que mon avis. Ok, on est arrivé aux douanes. Donc on est dans une espèce de zone industrielle un peu là. Et on est un peu en avance, c'est bien. Donc, je sais pas si vous voyez là le petit panneau, la douane et droit indirect. Et donc l'objectif du rendez-vous c'était juste, en fait le mec je l'avais appelé au téléphone et il m'avait dit que c'était trop compliqué de m'expliquer ça par téléphone et qu'il allait m'expliquer ça à l'occasion d'un rendez-vous. Et donc de quoi il s'agit en fait? Il s'agit d'obtenir le statut d'entrepositaire agréé qui est obligatoire pour tous les brasseurs commerciaux je pense. Et donc qui correspond au droit de produire et de stocker certaines quantités d'alcool, etc., etc. Donc il y a des normes à ce propos, il y a des trucs à respecter, une certaine comptabilité à respecter, etc. Voilà, voilà. Donc on va voir comment ça se passe. J'espère qu'il va pas me sortir des trucs auxquels je m'attendais pas. Bon, on y est. On va trouver le mec avec qui on avait rendez-vous. Et on patiente un petit peu. Ok, on a fini. Bon, ça s'est plutôt très bien passé. Le mec était super cool. Voilà, bon, il m'a parlé, il m'a expliqué un petit peu le dossier, qu'il fallait déposer toutes les pièces à réunir pour demander le statut d'entrepositaire agréé. Et voilà, ça n'a pas l'air si terrible que ça. En fait, c'est surtout des contraintes de comptabilité hein, qui demandent. C'est surtout par rapport aux taxes et droits d'assises, ce genre de trucs. Voilà, il y a des taxes à payer en fonction de la production de bière, du degré d'alcool, tout ça. Et donc a priori pas de visite du local de prévu, donc ça c'est cool. Pas d'aménagement particulier. Moi c'était surtout ça qui me faisait un peu peur. C'était s'il y avait des aménagements à faire. Du genre, j'avais lu qu'il fallait des aérations, des machins, des trucs. En fait non, apparemment il n'y a pas besoin de tout ça. Donc c'est cool, voilà, très bien. Donc on va pouvoir retourner bosser au local, continuer à percer nos marmites, etc. cet après-midi. Allez, en voiture. En voiture. Ça y est, bon, on est retourné au local. Je vais vous montrer un petit truc là avant de commencer à bosser. Donc ça c'était le fermenteur avec le taux d'inoculation à 0,5 million de cellules par millilitre par degré plateau. Et je sais pas si vous voyez, je l'ai quand même, franchement je l'ai pas beaucoup rempli quoi. Ça c'est un fermenteur qui fait, il doit faire 15 litres. Même pas, non il doit faire quoi, 20 litres au total je pense. Il doit faire 20 litres au total, je crois que j'ai mis 7 litres de bière dedans. Et regardez, là ça fait, c'est le deuxième jour là, enfin, qu'est-ce que je dis? Ça fait ouais, bientôt 48 heures de fermentation, on doit être à 36 heures. Et regardez comme ça déborde, ça c'est cette levure en fait hein, qui fait ça. C'est vraiment un truc de fou cette levure. Et ouais, franchement, moi j'ai l'habitude qu'elle me fasse déborder des fermenteurs souvent, mais là j'avais vraiment pas mis beaucoup de bière donc je m'attendais pas. Et voilà, et bon, il y en a un peu qui est sorti. Bon, ça n'a pas trop débordé, hein. N'exagérons rien. Ça n'a pas trop débordé, ça reste raisonnable. Allez, on va se mettre au boulot. En fait, j'ai un peu changé de programme là, pour cet après-midi. En rentrant des douanes, là, tout à l'heure, j'en ai profité pour passer chercher une pièce qui me manquait, c'est ce disjoncteur là. C'est un disjoncteur 63 ampères.
Voilà, ça m'a coûté la peau du cul, mais bon, c'est pas grave, il fallait l'acheter. Voilà, c'est bien parce que j'ai aussi récemment, là, j'ai reçu une dernière pièce qui me manquait pour mon tableau électrique. Et donc, la pièce, elle est où? Je sais pas où elle est. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai changé un petit peu de programme pour la journée et plutôt que de continuer à percer les marmites, je vais juste faire quelques trous supplémentaires dans la marmite que j'ai percée hier et de manière à y installer les résistances chauffantes et ça va me permettre de tester en fait le tableau électrique, le tableau de contrôle électrique, de voir si ça fonctionne. C'est un truc qui vient des États-Unis, ouais, et le truc, c'était que, ouais, donc eux ils l'ont conçu pour qu'il fonctionne sur du triphasé, je sais pas trop pourquoi. Le truc, c'est que dans le tableau, il n'y a rien qui justifie, enfin, il n'y a rien, il n'y a aucun élément qui exige d'avoir du triphasé, hein, il n'y a pas de moteur, de trucs. En général, le triphasé, c'est plus pour des moteurs, je crois. Donc là, je pense qu'en le bidouillant un petit peu, moi j'ai du monophasé ici, donc en le bidouillant un peu, j'espère pouvoir le faire tourner en monophasé. Il n'y a pas de raison fondamentale que ça ne marche pas en mono, donc voilà, on va essayer de bricoler ça là cet après-midi. Et on va essayer de tester, voilà, j'aimerais bien savoir si ce truc là fonctionne, parce que s'il ne fonctionne pas, il va falloir que je m'intéresse très sérieusement au problème et que je le résolve assez rapidement, parce que voilà, c'est un peu la clé de voûte de toute mon installation, ce tableau électrique. Donc voilà pour le programme. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un beau bordel comme vous pouvez voir. Et donc voilà, donc ça c'est un truc que j'ai commandé aux États-Unis, que j'ai reçu en pièces détachées. Du coup, ça me permet d'apprendre à comprendre un petit peu comment ça se bricole. Voilà, donc ce n'était pas inintéressant de le monter, même si c'était un peu galère. Et je vous montre un peu à quoi ça ressemble de face. Donc interrupteur principal en cas d'arrêt d'urgence là. Voilà, clac. Voilà, pareil, ça c'est un interrupteur pour l'allumer et l'éteindre. Et donc l'idée en fait c'est que là, ça c'est trois... comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on appelle ça, thermostat. Je sais pas, en gros c'est ça, c'est des afficheurs. Voilà, ça va afficher la température mesurée au bout des 3 sondes de température qui vont donc correspondre aux 3 marmites de mon install. Et moi je pourrais ajuster la température visée. Et donc avec les systèmes de résistance chauffante, ça permettra de chauffer tout ça à la température souhaitée. Donc il n'y aura que 2 marmites qui seront chauffées par résistance chauffante. Ce sera la cuve pour l'eau de rinçage et la cuve d'ébullition. Et en ce qui concerne la cuve d'empâtage, en fait le liquide dans la cuve d'empâtage, il va être chauffé avec un système qu'on appelle HERMS, H-E-R-M-S. Ça veut dire un truc, je crois que ça veut dire Heat Exchange Mash Recirculation System. Voilà, c'est un système de chauffage du mou, d'empâtage par recirculation et échange de chaleur donc avec la cuve de rinçage. Donc en fait vous avez un serpentin qui va plonger dans la cuve de rinçage et vous allez faire circuler votre mou un petit peu en permanence depuis votre cuve d'empâtage à travers ce serpentin, donc il va prendre la chaleur dans la cuve de rinçage de manière à maintenir le mou d'empâtage à la température souhaitée. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Et donc dans cette idée là il y a des pompes donc qui peuvent s'actionner et qui vont être asservies donc avec ces thermostats de manière à maintenir la température d'empâtage, etc. Voilà, bon, je vous passe les détails. Des boutons, voilà, c'est cool, on peut appuyer un peu partout, c'est marrant. Ce qui serait cool, c'est que ça marche, donc on va essayer de tester ça cet après-midi. Et donc on a bricolé un peu là, donc on a modifié le câblage de ce machin pour accueillir du monophasé. Bon, je vous passe les détails. On a câblé le câble d'alimentation, voilà, cette espèce d'énorme câble que vous voyez là. On a installé la prise sur laquelle viendra se brancher ce câble. Et donc là, ce câble que vous voyez là, c'est un câble que j'avais installé à l'époque où j'avais refait le plafond. Et en fait, il passe là-dedans et il passe là-haut là. Il court dans le plafond et il ressort au niveau du tableau électrique.
Et donc je viens de l'installer avec le disjoncteur 63 ampères que j'ai acheté ce matin et un interrupteur différentiel. Alors je sais pas si je suis obligé d'en mettre un, il faut que je me renseigne à ce sujet, mais l'idée c'est que en fait tout cet étage là de disjoncteur avec l'interrupteur différentiel qui est là, c'est ce qui va alimenter tous les autres trucs du local à part le tableau de contrôle électrique des marmites. Et cet interrupteur différentiel, je vais le relier directement à l'arrivée de courant du compteur. Et c'est ce qui va alimenter donc ce disjoncteur et le panneau de contrôle des marmites. Voilà, donc on va aller couper le courant pour pouvoir relier ça à l'arrivée principale de courant. Et puis voilà, ensuite on va tester, on va brancher le panneau de contrôle, on va croiser les doigts, on va espérer que ça fonctionne. Bon, je vous avoue, je m'attends à ce que ça marche peut-être pas du premier coup. Voilà. C'est un truc qui est quand même assez complexe. Il est possible que j'ai fait des petites erreurs en le câblant. Bon, on verra, on va voir ce que ça donne. Bon, mesdames et messieurs, voici venu le moment de vérité. Je vais tourner cette clé que vous voyez ici. Et on va voir si j'ai bien câblé ce fucking control panel. Ce putain de panneau de contrôle, pour ceux qui parlent pas anglais. Ouais, donc je vais tourner cette clé ici et on va voir si ça marche. Suspense, j'espère que je vais pas m'électrocuter au passage. Non, c'est bon. Suspense. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la tourner et puis je vais pas regarder et vous allez me dire si ça s'est allumé ou pas. Attention. Ah, déjà, ça n'a pas explosé. Ça s'est allumé ou pas? Oui? Oh yeah! Admirez-moi ce travail. Admirez-moi ce travail de professionnel. Bon, là, on ne sait pas encore comment ça marche tout ça, mais déjà, il y a des petites lumières. Il écrit des trucs là. J'ai envie de dire, c'est plutôt bon signe. Alors, on va faire un truc marrant, on va tester ce bouton. Normalement, si j'appuie là, tout s'arrête. Ah ouais. Je sais pas. Soit ça marche pas, soit c'est pas censé faire ce que je viens de dire. C'est censé être le bouton qui arrête les pompes, les résistances chauffantes et tout. Donc peut-être que ça arrête pas les petites lumières. Je ne sais pas. Bon, mais c'est cool. Je suis content là. Je suis content parce que il y a de la lumière. Ça n'a pas explosé. Ça veut dire qu'a priori, voilà, l'interrupteur marche et tout. Oh, vous avez vu ça? Ok, il y a de la lumière, bien, on est content. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est des boutons, je ne sais pas ce que c'est encore non plus, je me souviens plus. Il va falloir que je check tout ça. Bon, mais c'est bien déjà. Ça fait des lumières, c'est joli. Bon, plus sérieusement, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va monter les résistances chauffantes sur la marmite début qu'on a percée hier là. En fait, il va falloir la repercer parce que du coup, j'avais oublié de faire les trous pour les résistances. Et voilà, et puis on va foutre de l'eau dedans et on va essayer de voir si ça chauffe. Voilà, ça va être intéressant. Bon, les mecs et les filles, il est 18 h. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a effectivement fait les trous pour mettre la résistance chauffante. Voilà, je pense que vous pouvez la voir là. Donc le tableau électrique, eh ben, il a l'air de fonctionner. A priori, hein, ça fait de la lumière quoi. Maintenant, le truc c'est que il faut le régler, il faut calibrer ces petits machins là. Ça, c'est ce sont les interfaces qui permettent de régler la température qu'on veut atteindre, etc. Ça se relie aux sondes. Et le problème, c'est que j'ai pas encore câblé les petites sondes de température. Voilà, ce genre de sonde là. Il faut que je câble. Voilà, j'ai un câble là. Il faut que je le relie à une prise spéciale qui va venir se brancher ici. Et le problème c'est que pour faire ça il me faut un fer à souder et j'en ai pas là sous la main. Donc mes chers amis, on va arrêter pour aujourd'hui et on continuera ça plus tard.
Voilà, bon, c'est quand même cool. On a vu que le tableau électrique, a priori, devrait fonctionner. Donc, je suis content. Et voilà, bon, là, il est 18 h, donc on va rentrer à la maison. Et d'ici une petite heure, on bosse. Et oui, parce que je vous ai pas dit, mais j'ai aussi un boulot qui me rapporte de l'argent à côté. Et donc, je suis coursier à vélo. Et donc, je livre des repas en vélo avec un énorme sac cubique. Voilà, ça vous saurez avec quelle société je bosse. Voilà, donc là ce soir on va faire du 19 h à 22 h 30. Voilà, sûrement 6 ou 7 courses, un truc comme ça, et puis ensuite on pourra aller bouffer et dormir. Allez, je vous fais des bisous, à demain.